Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Tribune Presse. Tous les plaisirs est pour nous de vous présenter cette émission qui va s'articuler autour des trois principaux sujets, notamment les retours annoncés de Kabila par les FCC et les PPRD. Vous avez suivi cette tournée du côté du Okatanga, tournée menée par Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD. On va aussi évoquer au cours de cette émission la guerre entre les FCC et les CACH. Vous avez suivi les propos de Ramazani Chadari d'abord, puis la réaction de l'autre côté de l'UDPS par le secrétaire général Augustin Kabouya, puis on va chuter par la situation à Minembwe. Et pour en parler, nous recevons sur ces plateaux deux invités. D'abord, M. Barnabé Milingagno, un habitué d'ailleurs de cette émission. M. Barnabé, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, mon ami. Voilà, en face de M. Barnabé, nous recevons pour la première fois, il a l'habitude de présenter cette émission, mais aujourd'hui, il sera invité. Il est journaliste de carrière, mais juriste de formation. Lui, c'est M. Christian Bossembe. Bienvenue à cette émission. Salut, merci à toi. Merci pour cette opportunité. C'est vrai, c'est pas facile de répondre aux questions des journalistes, surtout dans la même émission que tu présentes. C'est quand même un peu surprenant, mais bon. Et puis on est là, on répond aux questions. Voilà, vous êtes habitué à présenter cette émission, mais aujourd'hui, vous êtes invité. Donc n'hésite pas à un moment donné, le réflexe de l'émission peut arriver, je peux toujours poser des questions. Voilà, je commence par vous, M. Barnabé, avec ces premiers sujets, les retours annoncés de Kabila. Est-ce que Joseph Kabila aujourd'hui a la possibilité de revenir pour y postuler au niveau de la présidence? Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. Je suis en face d'un juriste. Je ne voudrais pas faire des réflexions comme juriste. Je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait les études de droit, mais j'ai beaucoup de connaissances en droit, parce que mon secteur de recherche, qui est le leadership et la communication politique, me pousse à avoir un regard très attentif sur le droit. Votre question, lorsque vous me la balancez comme ça, moi je suis un analyste politique, c'est sur cette qualification que je suis sur ce plateau. Si vous regardez les juristes, nous avons suivi plusieurs débats avec des juristes, ils vous démontrent que sur le plan juridique, ce n'est plus possible. Ça, c'est sur le plan juridique. Parce qu'il y a des articles de notre Constitution qui interdisent au président Kabila de revenir. Comme politique, je voudrais dire ceci. Nous faisons référence à d'autres pages de la Constitution, mais nous ne lisons pas les préambules. La première feuille de notre Constitution, la première page de la Constitution. Qu'est-ce qu'elle dit? Une Constitution a une forme. Une Constitution a un fond. Et une constitution a un esprit. Cette constitution ici, on l'appelle la constitution de la belligérance. Ça veut dire, c'est des gens qui se sont entretués entre eux, les gens qui ont fait la guerre entre eux, qui se sont retrouvés autour d'une table et qui ont écrit les textes qui devront régir la cohabitation pacifique entre nous. L'esprit de notre préambule, de notre Constitution, interdit de créer de nouveaux dictateurs. 2. Notre Constitution empêche la déification, empêche à quelqu'un de se prendre pour un dieu. Avez-vous l'impression que les PPRD considèrent Kabila comme un petit dieu? Si tu me laissais introduire, Christian va compléter cette affaire-là très bien. On n'a pas voulu que quelqu'un aille au-delà de 2 mandats. Clinton a commencé la présidence à 41, 42 ans. Obama a pris sa retraite à 55 ans. Kabila a pris fin de ces 2 mandats, il avait 47 ans. Tshisekedi est venu au président à 57 ans, à la présidence à 57 ans. Quand Tshisekedi va terminer ces 2 mandats, Kabila aura 5 ans. Il sera toujours jeune. Mais l'avantage et le malheur de l'histoire, c'est qu'il a commencé à 29 ans. Donc, ça, ce sont des juristes. Mais si tu fais une analyse au-delà des questions juridiques, vous savez, il y a plusieurs instruments juridiques
Vous pouvez appeler un jour des psychologues pour déterminer ça. Si tu fais une analyse psychologique ou bien psychanalytique de la question, vous verrez que nos amis, dont tu as cité Shadari, depuis l'échec aux élections, ils n'ont pas consulté des psychologues. Vous savez, on ne souffre pas que de la malaria. Lorsque tu es candidat président de la République et le jour des élections, tu déclares vers 15h, non, il était vers 13h. Qu'est-ce que Shadari a dit? Je remercie le peuple congolais parce que cette nuit, je serai votre président, 5e président. Déjà, tu es malade. Donc vous confirmez sur ces plateaux que Shadari a encore des petits soucis au niveau Les études ont démontré qu'à Kinshasa, il n'y a pas de fous. À Kinshasa, il n'y a que des malades. Rapidement parce que la parole va tourner. Et il y a des malades mentaux. Donc, Kabila lui-même, s'il s'aime, il doit consulter un psychologue pour amoindrir le choc. Comprendre qu'il doit quitter comme président et devenir simple citoyen avec le mandat de sénateur à vie. Tu sais qu'il garde son salaire. Il a gardé tous les avantages comme président de la République. On lui a ajouté les titres de sénateur à vie pour éviter des poursuites. C'est qu'il a déjà gagné comme paix. Et le fait qu'il a l'immunité d'un sénateur, c'est plus que revenir à la présidence de la République. Voilà, Christian Bossembe, je suis à vous. Ramazani Shadari a annoncé les retours politiques, bon, disons les retours d'une manière brève de Kabila. Némi Moulania, les professeurs, est venu pour dire qu'il ne s'agit pas d'un retour à la présidence de la République, mais il s'agit plutôt d'un retour politique. Puis c'est le tout dernier conseiller en matière de sécurité de Kabila, Maître Joseph Mbouyou, qui va déclarer que Kabila va postuler en 2023 comme candidat président de la République. Vous, comme juriste de formation, est-ce que vous estimez que Joseph Kabila a aujourd'hui la possibilité de revenir en 2023 pour postuler au niveau de la présidence? C'est un plaisir de rencontrer mon aîné Barnabé, avec qui nous faisons rarement des débats, mais plutôt il répond à mes questions. Et nous partageons pratiquement beaucoup de convictions, peut-être pas la terminologie, mais le fond, il est le même. Vous savez, la République a ses malades. La République a ses maladroits. La maladie que souffre Shadari et bien d'autres du PPRD, je ne crois pas à Kabila. Qu'est-ce qui vous pousse à dire que Kabila est ça plutôt s'appelle Shadari est malade? Non, la maladie, ce n'est pas une insulte. La maladie, c'est un état physiologique. C'est un état physiologique dans lequel l'homme ne se retrouve pas. Il ne se sent pas malade. Voyez-vous, il ne se sent pas malade. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Urlis. Le syndrome d'Urlis, qu'on appelle aussi d'Urbis, c'est cette maladie qui est caractérisée par l'intolérance, par l'obsession à l'image. En réalité, Shadari n'est pas encore revenu sur Terre. Il est dans une autre sphère qui n'est pas la sphère dans laquelle nous nous trouvons. Il se voit dans un autre monde, en fait. Vous voyez, quelqu'un à qui on a tout promis, quelqu'un qui avait l'idée de devenir président, il en avait, il pensait à cela, mais malheureusement, il n'a pas eu. Donc, il n'arrive pas à expliquer exactement cette problématique. Et il souffre beaucoup plus que Fayoulou même. Il est dans un état beaucoup plus critique que celui de Fayoulou. Martin Fayoulou aussi est malade. Martin Fayoulou avait souffert aussi de ce problème-là. Il n'est pas le seul à souffrir de ce problème. Madame Le Pen en a souffert. Et Madame Le Pen, heureusement, elle a rencontré un médecin. Elle a rencontré un psychologue. Madame Hillary Clinton en a aussi rencontré. Bref, beaucoup de présidents, après avoir rencontré des problématiques, des problèmes comme ça, ils passent par là. Même Joseph Kabila Kabange avait besoin de le faire. Si vous êtes un esprit élevé, et à la nature pour réparer les dommages que vous subissez, ainsi de suite. Regardez, tous les présidents américains, après leur fonction au pouvoir, ils se retirent. Et l'État donne l'argent aux psychologues, à ceux qui ont compris la question, pour essayer de les défaire un peu de ça. Ce qui fait qu'après, ils deviennent ils reprennent la santé. Regardez les cheveux blancs d'Obama. Aujourd'hui, ce n'est plus des cheveux blancs comme avant. Donc, vous avez l'impression qu'il était beaucoup plus vieux en gérant le pays. Et quand il ne les gère plus, il est devenu tout jeune. Donc, c'est pour simplement dire que ces gens sont malades. Mais il y a un élément important à dire. Et celui qui le dit, c'est Pierre Akossé et Pierre, je crois, Retentik. C'est eux qui parlent de ça. Vous lisez beaucoup. Bon, on essaye. Seulement, le problème ici, c'est que les gens n'ont pas compris. On a eu le malheur, malheureusement, d'être géré par des gens qui n'ont pas eu le sens de l'État. Vous savez, quand on a le sens de l'État dans le sang, on a d'abord, premièrement, le respect de la chose de tout le monde. La présidence est une chose de tout le monde. Le ministre ou le ministère est une fonction de tout le monde. Ce n'est pas une fonction congénitale, on ne naît pas avec, on le devient. Donc, du moment où on le devient, on le quittera. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont nés pour être au pouvoir.
Ce qu'ils appellent des papas bonheurs, malheureusement, ce sont des papas voleurs. En réalité, c'est des gens qui n'ont pas compris l'essence de l'État et ce sont eux qui ont gouverné le pays. La constitution dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas une constitution de belligérance. Est-ce que la constitution permet à Kabila de revenir au pouvoir? Je répondrai à après cela. ces 2 mandats. Je répondrai à cela. Bon, si vous voulez que je réponde directement et sans parler de la belligérance, la constitution congolaise ne permet pas à M. Kabila de revenir comme président. Au contraire, la constitution congolaise donne à M. Kabila ce qu'aucun autre Congolais ne peut avoir. Ça veut dire que la constitution donne à Kabila un travail à vie. Ça veut dire que la constitution dit que M. Kabila, vous ne souffrirez plus jamais dans votre vie. Vous ne manquerez plus jamais le pain. Vous ne manquerez plus jamais à manger. Votre maison sera toujours remplie et vous serez à l'abri de tous les problèmes. Écoutez, vous aurez la sécurité à vie. Vous aurez à manger à vie. Vous aurez le crédit téléphone à vie, ce qu'aucun Congolais n'a. Aucun. Même pas un ministre. Mais lui a ça à vie. Alors je ne comprends pas, si vous n'êtes peut-être pas jaloux, mais si vous êtes jaloux et que vous enviez son poste, sa position, voilà pourquoi vous voulez l'extraire de cette position-là pour le rendre vulnérable comme tout le monde. Alors la Constitution protège, d'ailleurs cette Constitution protège beaucoup plus M. Kabila que M. Félix Tshisekedi. D'abord, parce que, du point de vue constitutionnel, Kabila est le gage de la démocratie. Quand on parle de la démocratie, les instruments de la démocratie, ou bien les preuves de la démocratie, on ne voit pas d'abord le président en exercice. On voit l'ancien président. Est-il en vie? Oui. En sécurité? Oui. Il est embêté? Non. Il est sous contrôle? Non. Est-ce qu'il est sous écoute? Non. Alors, qu'est-ce que l'on peut encore accepter? Qu'est-ce que l'on peut encore chercher de plus que ça? Je pense que M. Kabila doit être très fâché parce qu'il a été mal conseillé. Mais je crois que Kabila a des dons prophétiques aussi. Parce qu'il avait déjà dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Ça prouve encore que même après le pouvoir, il n'a toujours pas 15 personnes. Moi, je lui demande même de voir, peut-être qu'il n'a même pas 5 personnes autour de lui. Je crois qu'il doit faire confiance beaucoup plus à sa femme et à sa fille qui deviendra de plus en plus adulte dans peu de temps. Et peut-être son garçon. Je crois que ce sont eux qui les aiment beaucoup plus que les autres qui veulent l'extirper de son calme. Vous avez dit que notre constitution n'est pas une constitution des belligérants? Oui, mon aîné a dit que la constitution était des belligérances. Non, la constitution n'est pas la constitution des belligérances. Parce que nulle part on parle de la belligérance. Mais je suis d'accord avec lui quand on parle du contexte. On venait de quel contexte? On venait d'un contexte de belligérance, effectivement. Mais le préambule dont il fait allusion dit début. Voilà, les préambules commencent par ceci. Les préambules commencent par nous, peuple congolais. C'est rare de voir des constitutions qui commencent par cet appel-là. Nous, peuple congolais. C'est ce que le préambule dit. Nous, virgule, peuple congolais. Dans le nous, il y a lui, il y a moi, il y a vous. Il n'y a pas de belligérants. Le nous, c'est le nous majesté. Sans distinction des races, sans distinction de tribus, sans distinction de sexe. C'est le nous. Mais voilà comment la Constitution termine. La Constitution termine en même temps par déclarons. C'est toujours le même nous. Déclarons solennellement adopter la présente Constitution. Mais si on remonte un peu plus loin, vous allez voir, on dit conscient de nos responsabilités devant Dieu. Dieu le Créateur, devant la nation, l'Afrique et le monde. Vous risquez de ne pas trouver ce préambule dans pratiquement 52 constitutions d'Afrique. Nulle part, dans beaucoup de constitutions, on ne parle pas d'Afrique, on parle que de leur pays. Mais ici, nous, parce que nous sommes un pays à vocation internationale et mondiale, nous sommes dans le conscient devant Dieu, nous sommes un peuple qui croit, nous sommes une nation parce que nous voulons être ensemble, et nous sommes, donc nous, l'Afrique et le monde, nous déclarons solennellement adopter cette constitution. Donc la belligérance, c'est un contexte qui est tout de suite avorté par le droit, mais accepté par les réalités sociopolitiques du pays. Monsieur Barnabé, je reviens à vous. Christian Bossembe estime que notre constitution n'est pas une constitution des belligérants. Non, ça je lui laisse ces débats. Vous savez, cette constitution, lorsqu'on se retrouve ensemble, chaque camp avait ses grands constitutionnalistes. Nous, on avait le professeur Bibombe, le professeur Bibombe. À l'époque, moi, j'étais membre du bureau politique du RCD. Nous avons fait beaucoup de réunions. Nous avons placé nos pièges. Quand je parle de la belligérance, c'est parce que dans cette constitution, il y a beaucoup de pièges. Vous dites nous, vous, c'était qui? Nous. De qui? Membres du bureau politique du RCD à l'époque. Ah, d'accord. Les Rwandais, vous. C'est moi qui pose les questions. Membres du bureau politique. Le réflexe est arrivé, quoi. Donc, il y a beaucoup de pièges là-dedans. Lorsque nous allions négocier même les 1+4, tu verras que le RCD avait plus négocié les postes d'ordre sécuritaire. Armée, politique, militaire, ainsi de suite. Les MLC avaient plus négocié les problèmes d'argent et comme ça. Et les camps Kabila avaient plus négocié les côté pouvoir. Et nous avions verrouillé. Tu verras par exemple cette question, je provoque Christian, la question de la nationalité, ça c'était une rédaction, un article rédigé côté RCD.
Parce que... Avec qui à la tête? Non, je t'ai déjà dit que nous étions membres du bureau politique. Donc ça, c'était notre texte. Mais si tu regardes côté pouvoir, c'est les verrous là qu'il y a, sénateur à vie, doit faire ceci, doit faire cela. C'était un combat acharné entre Bemba et Kabila. Donc les deux camps. Et ceux qui connaissent l'esprit sont encore en vie. Donc vous pouvez les inviter. Je parlais de l'analyse psychologique. Vous savez, pour comprendre comment est-ce que les acteurs politiques congolais sont malades, regarde l'argent que nous dépensons. Si tu regardes que coûte un poste de député pour les uns, il y a ceux qui ont atteint 500 000 $, 350 000, 400 000. Tu fais des actions sur le terrain, tu imposes, tu corromps. Mais au finish, l'argent que le Parlement, ce que tu dois gagner comme émolument, tu ne toucheras pas ce que tu as dépensé pendant la campagne. Tu vois, lorsque on a avancé ici la somme de 150 millions pour la campagne de Chadari et que tu échoues, ça doit laisser les chocs. Le manque de sommeil, lorsque vous ne dormez pas beaucoup, vous perdez le contrôle. Vous perdez, vous devenez... Écoutez par exemple ce que dit Bitakwira. Nous avons vu à Lubumbashi, les PPRD s'est réunis, il n'y avait aucun invité, même les alliés n'étaient pas là, ils commencent à faire des choses sans nous, nous sommes des gardiens du temps, malades. Il y a déjà un problème dans la tête, les gens ne comprennent pas. Quand tu vois les attitudes de Fayoul, malade, parce que les gens ne réalisent pas. Donc, je demande aux psychologues d'intervenir. J'ai fait une deuxième clé d'analyse qu'on appelle soft. Donc, avantages, désavantages, opportunités et difficultés. Pour revenir à votre question, lorsque tu regardes les FCC dans le contexte qu'ils sont actuellement, avec tout ce qu'il y a comme poursuite, avec tout ce qu'il y a comme tuerie, avec tout ce qu'il y a comme gabegie financière, croire que ce qu'ils ont au Parlement comme majorité parlementaire, ce sont des députés de nomination, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de secrets, ce n'était pas des bulletins. Nang avait des cartes, comment est-ce qu'on appelle, des flash disques. Il a nommé des gens, comme ça. Ces gens-là ne peuvent pas imposer un nouveau système en 2023. Seul le peuple congolais, désormais, va imposer ce qui va être appliqué en 2023. Est-ce qu'il faudrait voir la main noire de Kabila derrière cette déclaration de Ramazani Chadari, ou ce n'est qu'un ballon d'essai pour voir comment la population va réagir? Ça fait 21 ans maintenant que nous avons Joseph Kabila comme acteur devant nous, que nous l'analysons, que nous l'étudions. Moi, Barnabé, j'ai lu tous les textes sur Kabila pratiquement. J'attends même son livre. Beaucoup de choses. Kabila écrit aussi. Il est en train d'écrire. Nous attendons ces livres-là. Écoutez-moi très bien. Kabila, personne ne peut présenter son compte en banque. Personne. Personne ne peut pointer, ça ce sont les biens de Kabila. Il n'y en a pas. À part Kingakati. Même Kingakati, c'était un héritage. C'est son père, en revenant de la guerre de Kenge. Quand il y avait l'affrontement de Kenge, il a survolé Kingakati. Il a aimé Kingakati. Et c'est lui qui a été le premier. Il a pris des ingénieurs, je te cite donc Kalonji Bukulu-Wabo, pour aller délimiter Kingakati. Donc même ça, tu ne trouveras pas. Je te mets même en défi, tu ne trouveras pas un document signé de main de Kabila. Donc c'est un homme extrêmement prudent. Tu ne sauras jamais quelle est sa volonté, qu'est-ce que lui a dit, est-ce qu'il a envoyé Chadar aller le faire, mais est-ce qu'on peut déplacer 200 hauts cadres du PPRD à Lubumbashi sans que lui ne soit au courant? Question mark. Mais aussi nous apprenons qu'il y a un congrès du FCC qui aura lieu au mois de décembre où lui-même va être investi comme président. Donc si tu analyses les avantages, les désavantages, les opportunités et les difficultés, si tu fais des analyses in extenso, tu verras que même s'il revenait, son sort peut être pur que le sort de Sarkozy. Les Congolais aiment aujourd'hui Kabila plus qu'il était au pouvoir. Mais avec toutes les manœuvres qu'il tente à mettre en marche aujourd'hui, envoyer les professeurs Lumano à la CENI, vous ne voyez pas qu'il crée déjà... Ça, c'est pas lui. Ça, c'est pas lui. Même le départ de Bahati, ça, c'est pas Kabila. Kabila met un jeu. Kabila négocie les principes, les packages. Et puis, il vous laisse vous-même agir. Écoutez, écoutez-moi. Kabila, quand il était aux affaires, il était l'homme le plus critiqué, le plus haï des Congolais. Quand il a cédé le pouvoir, il devient notre patrimoine national. Nous tous, nous le protégeons. Mais s'il commet l'erreur de revenir en 2023, il sera même pendu, il sera même lapidé. Il peut même être lynché. Je pèse bien même.
Maître Christian Bossembe, je reviens à vous. Joseph Kabila, après de 20 ans au pouvoir, aujourd'hui succédé par Fachi, mais ce sont aujourd'hui ses acolytes qui cherchent. Aujourd'hui, je ne sais pas moi si c'est un ballon d'essai ou si c'est une stratégie peaufinée par lui-même pour voir comment revenir au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, si Kabila aujourd'hui rentrait puis disait que bon, je vais postuler quand même en 2023, vous voyez Kabila réussir? Alors, le syndrome du Brice, comme j'étais en train de le dire, a des étapes, il y a des stades. Il y a des stades où ça vous donne l'impression d'être invincible. Ça veut dire que vous ne voyez plus les dangers, vous ne les mesurez plus. Vous pouvez avoir des propos maladroits, et vous ne pensez pas que ça va vous atteindre en réalité. C'est l'invisibilité. Vous savez, vous avez certainement suivi les films, mon aîné a suivi certainement les films des zombies. Les zombies n'ont pas peur de la mort parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la mort. Mais en réalité, ils meurent à la fin. Donc, ici, il faudrait faire comprendre aux gens que... Les Maïmaï aussi sont comme ça. Bon, on va dire. Hein. Mais puis après, ils meurent toujours. Hein. Donc, le problème, c'est ça, cette maladie-là, en fait. Quand vous êtes atteint de par cette maladie-là, vous croyez que vous êtes invincible. Vous pensez que tout le projet marche. Vous pensez que ce que vous allez faire réussit. Ceux du FCC sont en train d'oublier un élément important. C'est que de l'autre côté, on a fait la lecture sur eux. On est en train juste de faire comme eux. C'est pourquoi vous voyez Félix ne parle pas beaucoup. Il ne répond pas à certaines choses. Parce que Kabila, pendant 18 ans, ne répondait pas. On a insulté Kabila ici qu'il était rwandais. Il n'a jamais répondu. Jamais répondu. Mais tous ceux qui l'ont insulté, où sont-ils aujourd'hui? Ces gens-là sont, pour la plupart d'entre eux, ont composé avec lui. Ils ont été avec lui dans plusieurs choses à faire. Donc c'est pour dire que celui qui se tait n'est pas plus faible que vous. Les gens confondent le silence de Fachi à une sorte de faiblesse. Pas du tout. Ce n'est peut-être pas une sorte de faiblesse. Je dois rappeler un élément, un tableau. Je comprends que l'ancien régime est dirigé par... Ils ont l'esprit. Ils ont l'esprit d'être anciens. Voyez-vous, ils disent qu'ils sont des anciens, ils ont géré le pouvoir, ils sont nostalgiques, ils ont la peur de réussir, ils ont la peur de voir l'autre réussir, donc ils ont la peur de l'autre. De l'autre côté, vous avez ceux de Cash, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, qui a la vigueur de la nouveauté, vous voyez, il a la vigueur de la nouveauté, il a aussi la peur, les deux ont la peur, mais lui, il fait la peur d'échouer. Fachi n'a peut-être la peur d'échouer, et l'autre a la peur que l'autre réussisse, et ils ont des défis différents. Donc, celui qui est plus en danger maintenant, ce n'est pas Fachi, celui qui est en danger maintenant, c'est Kabila. Parce que regardez, vous pouvez prendre Kabila aujourd'hui et Félix Tshisekedi, les gens choisiront Félix, on ne choisira pas Kabila. Même ceux qui n'aiment pas Fachi, ils vont choisir Fachi, ils ne choisiront pas Kabila. Pour la simple raison, ils ont vécu avec déjà quelqu'un pendant 18 ans, ils ont vu la façon de faire. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens parlent de Kabila, on ne sait pas ce que ça représente. Kabila représente 18 ans de noir dans ce pays. Kabila représente 18 ans d'obscurité totale dans ce pays. Kabila représente... Les 5 chantiers, révolution de la modernité... Oui, ça représente le slogan. Ça ne dit absolument rien. Non, ça représente le slogan. Kabila représente les pleurs de gens de Kasaï, qui n'ont pas de route pour évacuer leurs biens. Kabila représente la précarité au niveau de l'enseignement, où les élèves en 6e année des humanités ne savent pas conjuguer les verbes être et les verbes avoir au temps présent. C'est difficile pour avoir ces choses-là. Kabila représente les enfants et les élèves qui ne savent ni lire ni écrire. Kabila représente les chaos du système éducatif. Aucune université n'est promue parmi les 500 universités dans le monde. Pendant qu'on a fait 18 ans. Ça veut dire qu'on a eu la possibilité de transformer ce pays. Kabila a raté cette opportunité de faire du Congo un Eldorado. On ne peut pas imaginer que le petit Rwanda ait au moins 4 usines pour produire les matières dont ils n'ont pas, alors que ces matières-là, nous les avons. Et Kabila représente ça. Donc il est passé à côté de l'histoire. Alors tous ces gens qui ont vu Onatra perdre l'ampleur, qui ont vu toutes les institutions de la République et les bâtiments, les infrastructures de la République être spoliées pendant le règne de Kabila, je persiste, je ne dis pas que Kabila a vendu tout ça, mais son système, par son laxisme et son absence de vision, ont conduit, je dis, ces choses, cette situation. Donc c'est difficile que ces gens-là le voient revenir. Mais je suis encore convaincu que ce n'est peut-être pas Kabila qui veut revenir. Vous savez, dans la cour du roi, il y a le fou du roi, il y a ceux qui prennent les vins du roi, il y a ceux qui racontent au roi des histoires pour que le roi, finalement, se détende un peu. Mais alors, mais le roi lui-même ne dit rien. Et pourquoi Kabila ne doit pas sanctionner ceux qui font ou ceux qui déclarent des histoires en son nom s'il n'est pas concerné par ce que, par exemple, les Chadari et les PPRD disent? Non, mais écoutez, Kabila, c'est qui d'abord? Il faut d'abord expliquer. L'autorité morale du FCC. Oui, je comprends, très bien, je comprends. Il peut même être autorité céleste ou divine, ce qu'on vous voulez. Mais rassurez-vous d'une telle chose, qui est Kabila? Kabila vient au pouvoir à l'entrée de la FDL, d'accord? Il a 29 ans quand il est président de la République. Il est chanceux de la République. Il a ce qu'aucun autre homme n'a eu au Congo.
29 ans, vous êtes président, c'est pratiquement déjà jamais vu. En Afrique, ils sont à 3. Il y a lui, il y a Sankara, et puis il y a Kadhafi. Ce sont eux qui ont eu le pouvoir, si jeunes. Et parmi le 2, parmi le 3, le plus malheureux, ça doit être Kabila. Parce qu'il lui, là, il a eu le malheur de rester longtemps en vie. Il pouvait être malheureux comme Kadhafi, mais Kadhafi, lui, a eu le malheur de rester longtemps, mais le bonheur de construire Libye. Kabila, lui, a eu le malheur de rester longtemps en vie, mais de ne rien faire avec le pouvoir qu'il a eu. Au contraire, il s'est fait entourer par les Mobutistes qui l'ont détruit plus que tout. Et donc aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, est-ce que vous imaginez qu'en 2018, la personnalité la plus haïe au Congo, c'était Kabila? Qui a dit ça? L'appareil le plus haï au Congo, c'était la machine à voter. Et l'autre personne la plus haïe au Congo, c'était Nanga. Donc quand vous êtes cité parmi ces gens-là, c'est quand même compliqué. Il fallait citer le nom de Kabila en mal pour être élu député. Il fallait citer le nom de Kabila en mal pour être élu sénateur. Donc lorsque votre nom devient un gage de reçu des autres, ah bien vous êtes pire que le mal. Donc c'est tout ça que ça représente. Mais maintenant que Kabila est en train de partir, il a quand même joué un bon jeu. Le fait pour lui d'accepter, parce qu'il faut le reconnaître, de se retirer quand même, et de partir, bien qu'il y ait une pression, il est quand même parti. Vous savez qu'au moins la majorité des Congolais avaient pardonné à Kabila. Vous avez vous-même entendu les chansons le lendemain. On t'aime Kabila, Tolingio, on a appelé les Moura, il y a Moura dans ce pays. C'est-à-dire on les avait déjà pardonnés. Mais ce qu'ils sont maintenant en train de faire, vous avez comme l'impression que c'est de la provocation. Parce qu'il est inadmissible de considérer Félix Tshisekedi comme une virgule de l'histoire et que l'UDPS pourrait subir le sort du Palou. Ça, c'est inacceptable. Donc, au-delà de tout ça, je pense que Kabila a tout intérêt de ne pas suivre ces turiféreurs. Il a intérêt de se reposer en paix. Il est tranquille. Là où il est bien maintenant. Il peut rencontrer tout le monde. Imaginez-vous, il est là où il est. Mais le président du Togo a quitté son pays pour venir le rendre visite là où il est. Donc c'est déjà quelqu'un de très grand. Il peut jouer la médiation aujourd'hui entre les pays en conflit. Il peut aujourd'hui aller donner des leçons aux gens sur la démocratie. Il sort grand beaucoup plus que Biya, beaucoup plus que Bongo. Il sort un peu plus grand que ça. Mais tout dépendra de ce qu'il va vouloir en faire. S'il veut rentrer en politique, eh bien il va gager tout ce que là, un peu comme mon aîné a dit, il va tout laisser. Alors qu'il est sorti peut-être par la fenêtre, mais le temps peut le remettre dans la bonne place. Tout dépendra de son attitude. S'il veut revenir, il perdra tout. S'il veut rester là où il est, il restera aimé, il restera respecté. Est-ce qu'au regard des manœuvres entreprises par les PPRD et les FCC, il ne faudrait-il pas déjà penser à une sorte de réforme de notre appareil judiciaire? Oui, notre système judiciaire fonctionne très mal. On l'a dit. Du recrutement au traitement, à la formation et même à la prise de décision, il y a un problème. Donc nous avons un sérieux problème au niveau de notre appareil judiciaire, mais en même temps les juges ne sont pas du tout indépendants. Je comprends que c'est les syndromes du pouvoir. Quand on a été longtemps, je vais dire, les termes m'échappent, mais ça veut simplement dire, quand on a été longtemps sous le joug, voilà, sous le joug d'une certaine dictature, même quand il est parti, vous restez. Vous savez, quand vous avez enchaîné votre chien pendant longtemps, quand vous l'enlevez la liesse, il ne bouge pas. Il a toujours l'impression qu'il est toujours attaché. Donc c'est un peu nos juges. Ils sont restés pendant 18 ans en disant un droit politique qui n'avait rien à voir avec le droit pur. Et c'est là le plus grand problème. Donc je crois qu'il faut des réformes. Mais quel type de réformes? Parce que dans ce pays, on en a eu beaucoup. On a eu des réformes que moi j'appelle des excursions politiques que les gens se sont données. Mais on n'a pas eu encore des réformes. Il faudrait, j'ai proposé, que l'État congolais, et je suis content parce que le ministre de la Justice, quoi qu'il soit du FCC, il faut quand même le dire, il nous a suivis, il nous a écoutés. Nous avons dit qu'il faut qu'on institue une école supérieure de la magistrature. Ce n'est pas normal, mon cher Hervé. Vous finissez l'université comme moi, j'ai fini l'université en droit, et du coup je deviens juge, ou je deviens procureur, mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on apprenne un autre cours qu'on appelle l'humanisation. Ce n'est pas un cours, mais c'est une période. Une période où l'on prend un juge, on prend un étudiant, on le met là-bas, on essaye de le moraliser, parce que le juge et les procureurs ont un pouvoir que vous n'avez pas. Ces messieurs-là peuvent dire que toi, ta femme n'est plus ta femme. Le procureur peut dire, le juge peut dire, cet enfant n'est pas le tien. Il peut décider sur il peut décider sur le temps que tu vas faire en vie, que tu as encore en vie. Il peut dire, tu vas rester 10 ans en prison. Il peut le dire. Donc ça doit être quelqu'un d'humain. Comme Socrate le disait, en s'étonnant, je vais terminer par là, il disait, ne donnez pas la justice entre les mains des jeunes, parce qu'ils n'ont point connu l'injustice. Nous devons donner la justice à des gens qui sont humains. Aujourd'hui, quand on est procureur, on pense qu'on peut piétiner sur l'autre. Par contre, quand on est procureur, c'est pour protéger la quiétude des autres. C'est pour protéger la vie des autres. On ne peut pas utiliser
son pouvoir contre les autres. Un procureur qui arrête les gens parce qu'il est fâché, c'est comme un militaire qui tire sur quelqu'un parce qu'il est fâché. Il n'y a pas de différence, tout le monde utilise son pouvoir pour écraser les autres. Monsieur Barnabé, on va clore ces premiers thèmes de l'émission avec vous. Ok. Qu'est-ce que en 18 ans Kabila n'a pas réalisé et qu'il reviendra réaliser en 2023 au cas où les FCC arrivaient à réussir son coup? J'étais en train de faire une analyse juridique. Avec Christian, nous avons fait l'analyse psychologique, on a fait le soft. Pour te répondre, j'utilise un autre instrument qu'on appelle l'analyse Pestel. Vous savez, le Pestel, ça veut dire vous analysez sur le plan politique, économique, sociologique, temporel, environnemental et logistique. Si tu regardes sur le plan politique, la question, qu'est-ce qu'il va faire que Tshisekedi ne peut pas faire? C'était ça la question. Tu verras que ce que Tshisekedi a fait dans 9 mois, 8 mois, sur le plan politique, c'est jamais égalé sur 50 ans ou 60 ans de l'indépendance. Moi, je suis chrétien. Le 23 juin, ce garçon a remis cette nation entre les mains de Dieu. Il a demandé pardon pour tout ce que les prédécesseurs ont fait et pour tout ce que les Congolais ont fait par rapport à Dieu. Personne n'a jamais fait ça. Personne. Il a libéré les prisonniers et d'opinion et même des violeurs. Il a libéré. C'est ce que Kabila fait aussi avec Gédéon Kyong. Ouais, tu peux citer, il a fait 18 ans, l'autre a fait 9 mois. Moi, je peux te rappeler les 9 mois de Kabila. Tu comprendras, je peux citer beaucoup de choses. Félix, en 9 mois, aujourd'hui la Banque mondiale est en train de planifier comment nous donner 5 milliards. Tu comprends ça? Lorsque les Chinois sont arrivés ici en 2009, ils voulaient donner 9 milliards. Strauss-Kahn est arrivé ici pour dire non, ce pays n'est pas prêt. Et Kabila a cessé d'être vrai à partir de 2009. Quand on lui a coupé le financement de 5 chantiers par les Chinois, avec Strauss-Kahn par FMI, c'était vrai. Mais Félix, là, à l'interne, il se bat pour avoir 10 milliards. À l'externe, il va glaner par-ci, par-là 10 milliards. Il pourra avoir 20 milliards. Ce que les autres n'ont jamais eu. Sur le plan économique, il est en train de stabiliser beaucoup de choses. Il est en train de négocier avec les pays limitrophes. Nous avons des compagnies qui sont en train d'arriver ici. C'est que les autres ne faisaient pas. Sous Kabila, quand même, rappelez, Christian connaît. Aller à Goma coûtait plus cher qu'aller en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de choses jusque-là qui avancent. Je voudrais m'étaler un peu sur la peur, parce que quand vous analysez Shadari, vous sentez qu'il a peur. Parce que le peuple veut commencer la campagne 5 ans avant. C'est ça en fait la réalité. Mais il se prépare. Il y a des normes. On peut se préparer dans la peur aussi. Ouais. Tu comprends? Personne. Est-ce que c'était nécessaire de rappeler que la gratuité de l'enseignement, c'est eux? Parce qu'il y a la continuité de l'État. Si ils ont amené des livres, si Matata a conçu l'université CG dans l'État. Mais il fait une sorte de bilan de son autorité morale. Ok. Est-ce qu'il fallait le faire de cette manière? Malheureusement, on ne nous écoute pas, nous qui avions appris la communication politique. On ne nous écoute pas. Donc, ce que Reddy avait dit, mandat à l'État, PSILAC, nos amis doivent intégrer cela et arrêter cette campagne anticipative. Parce que ça peut susciter certaines velléités qui ne sont pas bonnes. Sur le plan sociologique, je te rappelle ici, nous pouvons être 80 millions, mais 54% de la population congolaise est originaire du centre. Kassaïen, d'une manière générale. Parlons ça comme ça. Originaire du centre. Donc tu prends une partie Bandundu, une partie Katanga, dans le Haut-Lomami. 54% de la population congolaise. Alors, si ces gens-là estiment que Tshisekedi est dans la bonne voie, même si Kabila revenait, il ne gagnera pas les élections. Il ne gagnera pas ces élections-là. Et si tu regardes l'environnement aujourd'hui, ce n'est pas propice quand même. Hein? Au nom de quoi vous allez prendre Kabila pour qu'il revienne? Encore que les débats contradictoires qu'il y aura entre Félix et Kabila, ça ne sera pas... Est-ce qu'on aura d'abord ces... Ça n'aura pas un combat de fluidité comme moi et Sembe. Tu comprends? Tu sais qu'il au moins s'exprime.
Mais il parle. Kabila aussi parle. Kabila, tu sais qu'il sait haranguer. Il peut haranguer la masse, il peut faire des conférences de presse et il peut parler comme ça. Kabila ne parle pas. Et vous n'avez jamais vu Kabila s'adresser à la foule? Moi, j'ai battu Il campagne. a fait au Kassai. Moi, j'ai battu Il a fait campagne. au Katanga plusieurs fois. J'ai battu campagne pour Kabila en 2011 dans 5 provinces. Comment vous avez fait? Parce que j'étais le porte-parole de 5 chantiers. Oh là, comment vous faites pour Avec Jean-Marie Kassamba. Non, Jean-Marie Kassamba fait partie des gens qui ont bénéficié de mes stratégies. Alors, mais parce que moi j'ai fait le boulevard ici, moi j'ai fait un pozo, j'étais à Béni, j'étais partout. Moi j'ai battu campagne pour Kabila dans 5 provinces en 2011. Vous comprenez? On parle Je vrai. n'arrive pas toujours à comprendre quelqu'un de très intelligent comme vous accepter de faire la campagne des Kabila. Je ne comprends pas quelle logique. Mais c'est aussi ça la force des Kabila, s'entourer des, Je ne comprends pas. des éminents, Comment il des fait pour vous éminentes avoir personnes. tous dans son sac? Mais Mbanda, que j'aime beaucoup, Honoré. il est très intelligent ce Ouais. monsieur, il est passé dans de très bonnes écoles, j'ai lu beaucoup les documents de Ngwanda. Moi je suis musicien chrétien, j'ai chanté, mon orchestre modèle c'était Vox Dei d'Honoré Ngwanda, je voudrais les saluer. Vous avez tout fait donc. Oui, j'ai beaucoup fait dans ma vie, La rébellion aussi. beaucoup. Et j'ai même prêché, et j'ai même les dons de délivrance et de guérison miracle. Mais ce qui bloque, c'est lorsque vous mettez le fanatisme. Moi, mon problème, Christian, c'est que je suis vraiment congolais. Et j'aime ce pays. Moi, je crois que ce que toi, tu sais, tu as tous les moyens, tu peux partir. Toi aussi, tu peux partir. Même pas les carnets de développerie, nous deux, nous pouvons déjà partir. Mais nous avons décidé de ne pas partir, de rester ici et de rendre ce pays viable, rendre ça une patrie. On n'aimerait pas que nos enfants crachent sur nos tombes. Les autres là qui crient de l'excès, beaucoup de gens m'écrivent depuis que je passe dans votre émission. D'autres me reprochent, vous défendez, j'ai dit ne mangez pas les mbala, revenez ici. Moi j'ai porté au moins le Godio ici, dans ce pays. Au moment où tous mes amis, orchestre Mbabatutu Bakima, tout le monde est parti en Europe, je suis resté ici. Le Godio est parti, je suis là. Moi j'ai participé à la construction. En fait, là, c'est un état de droit que nous voudrions mettre en place. Je voudrais chuter en disant, par rapport à cette question, il n'y a plus de réformes à faire. Tranquillisez-vous. Maintenant, c'est question d'hommes. Donc vous pensez qu'on doit continuer avec les mêmes juges laissés par Kabila Quand je dis question d'hommes, regardez l'OFIDA. L'OFIDA avait la réputation de la fraude, non? La fraude douanière en République démocratique du Congo. Mais depuis que Deor Guiza est arrivé, silence radio, il n'y a ni grève, ni marche, et plus personne ne parle de la fraude douanière dans ces pays. Le problème, c'est nos amis là, qui dirigent la justice. Nombreux, effectivement, ont été parachutés. Nombreux sont soit de la famille des Mama Sifa. Parce que pour diriger la justice congolaise, soit il faut être de la famille des Mama Sifa ou de la famille de Mzé Laurent Désiré Kabila. Malheureusement. Et nombreux ont été parachutés. Si aujourd'hui, on arrêtait les Procureur Kabang lui appartient à la famille Kabila. D'ailleurs, je t'ai dit que quand il était nommé lui-même, il était surpris. Il était simple magistrat à Kalemi. On va passer donc il a au deuxième quitté thème de de Kalemi l'émission. à être PG. Donc tu comprends, c'est là où Kabila va s'installer. Zoé est gouverneur à Kalemi. Donc tu comprends, et Jeannette a toujours été élu là-bas. Donc tu comprends d'où est-ce qu'il vient. Le problème maintenant là, c'est arrêter le parachutage. Mobutu a fait ça. Mobutu est allé chercher des éminents juristes, professeurs, pour venir les intégrer dans la magistrature. Christian a bien parlé de ça. Et donc, actuellement, il faut que les gens respectent les avancements en grade, comme ça se fait dans l'armée. Tu ne peux pas être capitaine, tu sautes directement général. Donc, ceux qui sont là, qu'on les laisse gravir. Si Christian aujourd'hui, juriste de surcroît, assistant, premier mandat, veut devenir dans la magistrature, il doit commencer au grade de recrutement. S'il dépasse 35 ans, il ne peut plus intégrer la magistrature. Exactement. Donc il faut commencer avec des jeunes de 25 Il est ans encore jeune. et qui continuent à je l'incite parce qu'il faut faire la magistrature. Voilà, deuxième thème de Bon. l'émission. Excusez-moi, je voulais te passer du pestel. Je me suis limité à l'environnement. Rapidement. Mais il y a les L qui est la logistique. En 2023, tu sais que Dioumou aura le moyen de l'État. Il va circuler avec l'avion de l'État, il aura la NER, il aura la police. Donc vous encouragez le fait que les présidents puissent battre campagne avec les frais de l'État. Si, il Chose est qu'on a président. déploré Kabila hier. l'a avec fait, il Kabila. a perdu. Il a fait en 2006, en 2011, il n'a jamais eu 50%. Et son homme qui a eu ça 50 millions n'a pas réussi. Donc, sur le plan logistique, Kabila aura du mal. Et s'il renonçait, il devenait il va perdre les avantages des sénateurs et machin. Tout ce qu'il aura, il manquera l'argent pour battre campagne et ça peut être difficile. Bref, je crois que Chadari peut repostuler. Juridiquement, ce n'est pas interdit, n'est-ce pas? Non, non. Chadari peut revenir candidat.
Fayoulou peut devenir candidat, mais qu'on laisse Kabila comme patrimoine national, qui reste à côté, qu'on ait il n'a plus de quoi leur donner de toute façon. Parce que maintenant, là, tu sais, Tshisekedi a fait 64 voyages, oui, maintenant il est revenu. Maintenant, il va commencer à signer les ordonnances. Il va commencer à visiter les actions, il va lancer les travaux et il va inaugurer certaines réalisations. Donc ça va être difficile de le battre quand même. Deuxième thème de l'émission, on parle de cette guerre entre les FCC et les Cash. Vous avez suivi les propos d'Emmanuel Ramazani Shadari, de l'autre côté de Lubumbashi, et vous avez aussi vu la réplique du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Christian Boussem, je suis à vous pour ce deuxième thème. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui, ou vous ne voyez pas l'UDPS sur les traces du Palou, avec cette guerre qui commence entre lui et entre elle plutôt et les PPRD? Non, par contre, parce que le Palou n'a jamais été opposé au PPRD. Le Palou, c'était quasiment la vitrine du PPRD. Le Palou s'est fait absorber par le PPRD depuis très longtemps. Le Palou était dirigé par le PPRD. Aujourd'hui, le PPRD est dirigé par l'UDPS. Donc, le président... Alors que Ramazani ne partage pas cet avis. Bon, encore, je dois dire que M. Ramazani Shadari, avec tout le respect que j'ai pour lui, M. Ramazani n'est qu'un président, secrétaire permanent d'un parti, c'est tout. Et il n'y a pas autre chose, il n'a pas une autre qualité que ce qu'en dehors de celle-là. Donc c'est un citoyen congolais, un quidam, comme tout le monde. Mais le problème est un peu plus que pour faire comprendre... Est-ce qu'il n'y a pas un problème au sein de cette coalition? D'abord, est-ce qu'il y a de la sincérité d'abord? Pas du tout, il ne peut pas y avoir de sincérité. Écoutez, il ne peut pas y avoir de sincérité entre le PPRD et l'UDPS. C'est la nuit et les jours. L'UDPS, c'est état de droit ou rien. PPRD, c'est corruption, impunité ou rien. Il ne peut pas y avoir je veux dire, un point d'intercession. Ramazan Shadar estime que le régime de l'impunité est instauré avec l'avènement des Fachi au pouvoir. Il parle de lui, en fait. C'est qu'il ne sait pas, il est en train de parler d'eux. Il était en train de perdre. Il reprochait plutôt à l'UDPS de mettre en place un régime d'impunité. Parce que ça les étonne. En fait, c'est comme un voleur que tu attrapes. Tu as la possibilité de l'attraper, tu as la possibilité de le vendre ou même de l'exterminer, mais tu ne le fais pas, alors il s'étonne. Voilà pourquoi ils sont en train de crier comme ça. Imaginez-vous quelqu'un qui est sous sanction, mais qui demande qu'on le sanctionne. Imaginez-vous. Vous avez déjà vu ça où? C'est quelqu'un qui vole, qui vous dit venez m'arrêter, venez m'arrêter. Donc il y a des gens qui ont des problèmes. Et ça ne peut sortir que de cela. Regardez M. Shadari, les propos qu'il tient, au niveau qu'il le tient, aucun autre membre du PPRD ne le fait. Est-ce que vous avez déjà entendu M. Matata raconter ce que M. Shadari le dit? Il a promis qu'ils vont réagir coup sur coup. Si un parti se comporte violemment, les PPRD va... Non mais oui, c'est ça que je vous dis. C'est encore une fois l'hybris. Ils sont malades. Ils ne comprennent pas qu'il fait le temps est parti. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, M. Rouberoy est mieux placé que Shadari aujourd'hui? Mais est-ce que vous avez déjà entendu M. Rouberoy parler de Kabila comme s'il était un dieu? Est-ce que vous avez déjà entendu M. Rouberoy parler, traiter Kabila des grands prêtres? Est-ce que vous avez déjà entendu Némi Moulani à traiter Kabila des grands prêtres? Est-ce que vous avez déjà entendu M. Matata, M. Bouchab, le professeur Kamoukouni, bref, toutes les intelligences du PPRD? Vous les avez déjà entendus crier, dire que Kabila était prêtre? Mais il n'y a que Shadar qui puisse le dire, parce que l'homme est comme ça, on ne peut pas changer. Il est comme ça. Mais revenons maintenant dans ce que j'étais en train de dire. J'essaie de faire comprendre aux gens que la personne qui a beaucoup plus besoin de la protection entre Kabila et Fachi, c'est Kabila. Fachi a zéro accusation internationale, zéro mort, zéro gaz lacrymogène, zéro manifestation brutale, zéro répression des manifestants, zéro prisonnier politique, zéro arrestation politique. On a réprimé les Congolais violemment ici lors de la manifestation contre la xénophobie en Afrique du Sud. Non, mais c'est pas ici au Congo. C'est pas, pardon. Les Congolais qui ont manifesté ici. Non, tout dépend. Ils ont été violemment. Tout dépend de comment vous voyez le verre. Est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein? Je vous fais comprendre aussi les avantages de Fachi. Mais je vous fais comprendre aussi les problèmes de Kabila. Kabila a des problèmes au niveau de la justice internationale. Pas lui directement, mais les gens racontent encore ça comme ça. Donc je vous garantis déjà qu'en 2021 ou 2022, il y aura peut-être des plaintes qui vont être déposées. Donc ce qui est vrai, c'est qu'entre les deux, celui qui a besoin plus de la protection de l'autre, c'est Kabila. Mais comme il y a des gens qui ont vécu 18 ans sous cette peur, sous ce terrorisme du pouvoir, ils ont perdu le sens de la raison. Ils pensent que Kabila est toujours fort. Mais Kabila lui-même sait qu'il n'est pas fort. Il sait que lui-même, sa sécurité dépend de M. Fachi. Regardez un élément. Kabila, quand il était au pouvoir, il partait où il voulait. Il voyageait comme il voulait. Mais aujourd'hui, avant qu'il se déplace, il demande la permission. Son avion demande la permission avant de décoller. Donc les choses ne sont plus comme avant. Et eux-mêmes savent que les choses ne sont plus comme avant. C'est ce qui fait parler beaucoup de ces gens. Mais maintenant, la guerre entre... Est-ce que l'UDPS
Pour répondre à Est-ce cette que la réaction d'Augustin Kabouya valait vraiment sa peine? Oui, je crois que c'était un bon coup sur coup. Je crois que c'était du bon répondant. Mais là où Kabouya a tout simplement péché, peut-être par sa nature d'être vrai, je ne sais pas, c'est quand il tombe en disant que Kabila est sincère, Aponaki Antrebiso, Atali Moutoumoko, c'est là qu'il y a eu un petit souci. Parce que Chadar, il n'a jamais aménagé Félix Tshisekedi. Je pense que ce que l'UDPS doit faire, l'UDPS doit intégrer les personnalités intelligentes dans sa sphère. L'UDPS doit impérativement composer un laboratoire. Même des gens qui ne vont pas aller travailler là-bas. Il y a des gens comme Barabé, il est là. Merci. Il n'est pas preneur. Mais c'est des gens qu'on peut toujours inviter, qu'on peut toujours appeler pour écouter. Est-ce Même qu'on- s'ils ne seront pas... Est-ce qu'on l'a déjà proposé Non, le problème, c'est qu'il faut d'abord que ça arrive. Parce que regardez, le FCC est un groupe de gens qui réfléchissent quand vous dormez. Nous sommes en 2019. Mais le FCC pense en 2023. Est-ce que vous imaginez ça? On est en 2019, mais eux pensent déjà en 2023. Ça veut dire des gens qui peuvent anticiper. Ils sont visionnaires. Oui, justement. Mais non, il faudrait que l'UDPS comprenne aussi qu'au lieu de taper coup sur coup, vous aussi anticipez. Pourtant, aujourd'hui, l'UDPS a tous les dossiers. Tous les dossiers où ils peuvent être en possession de tous les dossiers de la Kabylie. Ils peuvent juste avoir le même dossier et faire équilibrer la peur. C'est la même chose. En fait, la seule façon de renverser la courbe de la peur, c'est de montrer à l'adversaire que vous avez des données sur lui. Et vous pouvez l'attaquer frontalement. C'est ça que l'UDPS manque. Donc, un laboratoire est nécessaire, pas que pour les membres de l'UDPS, mais pour les autres consultants. C'est très important. Et la bonne politique, je termine par là, la bonne politique et la réelle politique, c'est fait la nuit et par des anonymes. Monsieur Barnaby, est-ce que vous voyez la coalition FCC Cash tenir jusqu'en 2023? Vous avez Augustin Kabouya qui dénonce des réunions nocturnes qui se tiennent par les PPRD pour nuire à l'UDPS. Est-ce qu'on regarde toutes ces déclarations? Vous voyez vraiment cette coalition aller jusqu'en 2023? Si la coalition va aller jusqu'en 2023, Je ne crois pas en tout cas. parce qu'il y a des Congolais qui incarnent cette coalition. Et malheureusement, ces Congolais Un instant. se tirent entre eux. Non, non. Ce que Kabouya fait et ce que Chadari fait, les deux là, les font très bien. Sur le plan politique, c'est important. C'est très important que Chadari, parfois qu'il soit repris par l'hyprisme, comme a dit Christian, Mais c'est coup sur coup. que Kabouya, lui aussi, ajuste de la sorte. Ça va maintenir les rapports de force, tu vois. Mais la différence, c'est quoi? La différence, elle est très importante. Les gens doivent suivre ça. Quand Chadari parle, ça ressemble à la Corée du Nord. Donc, il est devant les gens en béret jaune et en tricot jaune, enfermé dans une salle. Mais l'autre, quand tu parles, il est devant les escadrons. Il est devant une milice, il est dehors. Donc, il parle devant le peuple. Il dit, je vous prends en témoin. Et nous sommes prêts à en découdre. Mais l'élément que Christian vient de souligner est très important. Merci. Au PPRD, ils n'ont jamais dissous leur centrale électorale. Ils avaient créé une centrale électorale depuis très longtemps. Il y a des laboratoires là-bas et les gens réfléchissent. Le cash doit en créer aussi. C'est très important. Pourquoi j'ai parlé que ça va aller? Tant que tu n'auras pas Kamere faire des déclarations intempestives, Kabound, le premier vice-président du Parlement, c'est un grand parleur, c'est une grande gueule. Mais vous verrez qu'il ne parle pas beaucoup. Je peux ajouter ici Sami Badibanga, qui est au bureau du Sénat. Ah, mais lui, il ne fait plus partie de l'UDPS. Non, je parle de cash. C'est-à-dire Ah, il fait partie aussi du cash. Mais oui, je parle de pro Tshisekedi. C'est Il ne qui... faut pas oublier que Samy, c'est l'ami personnel du président. Il a été auto-exclu de Oui, l'UDPS. mais c'est l'ami. C'est- En politique, les relations Il a lui-même, filiales, il a les lui-même, relations amicales sont il a, beaucoup non, plus il a, fortes dé- que les il a relations déclaré fraternelles. dans Jeune Afrique qu'il Oui. était frère Ouais, et ami. ouais. Non, c'est-à-dire il y a des proches. Quand vous parlez, quand vous attendez Michael parler ou Gabriel, vous racontez des trucs au ciel, il y a des problèmes. Mais si tant que Michael, Gabriel n'ont pas encore parlé, c'est que Dieu est toujours assis sur son trône de grâce. Donc, tant que Kamere ne parle pas, vous n'avez pas Kabound qui papote, vous n'avez pas Sami Badibang. Au niveau des FCC, tant que Ilunga Nkamba, le Premier ministre, n'est pas agité, Tambwe Mwamba n'est pas dans l'agitation, Mabunda plutôt, comme président de l'Assemblée nationale, et vous avez des notables de la République. Le sénateur Kazadi, vous connaissez? Les gens connaissent Kazadi. Il a été avec le président le jour où ils étaient en train de partager leur champagne. Vous voyez, Gonda,
Antoine Gonda, Barnabé Kikaya, Pierre Lumbi. Tant que ces gens-là ne sont pas encore agités, c'est que tout est calme. Mais ce qui se passe entre les gestionnaires de partis, ça ne doit pas nous embraser. Ça va aller, ne vous en faites pas. Et surtout, n'oubliez pas, Tshisekedi n'a pas plus besoin de la coalition FCC Cash aujourd'hui que Kabila. 10 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Christian Bossembe en 1 minute pour clore avec cette guerre entre FCC et les Cash. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant faire? Est-ce que le président doit-il mettre en place une politique répressive, pas en termes de violence, mais une politique qui fait quand même peur pour faire voir aussi à son partenaire que je suis président, je peux aussi agir à tout moment? Je crois que c'est soit il doit continuer avec sa douceur, sa sympathie. Non, je pense simplement que le président fait assez peur que ça, que déjà, je crois, parce que vous savez, le silence c'est aussi une force terrible. Vous savez, lorsque le silence un peu comme Kabila. Oui, que ça a permis à Kabila de faire 18 ans au pouvoir, on peut le dire comme ça. Vous savez, quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne parle pas, qui ne répond pas à vos insultes, qui ne répond pas à vos attaques, vous risquez de croire que la personne est plus forte que vous. Parce qu'en réalité, le silence est une force énorme. Mais seulement, le silence, il y a le silence de la force et le silence du vide. Ça existe. Maintenant, ça dépend du choix du président. Mais je crois que la fonction du président doit faire peur un peu. Pourquoi je dis ça doit faire peur? Parce que je pense qu'on ne blague pas avec le président. On ne devient pas président qui veut. On devient président parce qu'on a été choisi. On devient président parce qu'on a été... Bon, moi, je ne sais pas si ça va déranger M. Barnabé, mais je suis quelqu'un de très spirituel. Je pense qu'on ne devient pas président comme ça, au hasard. Je crois que c'est un plan. Ça implique des choses. Et tous ceux qui s'attaquent à la fonction du président doivent rencontrer ce que nous, on appelle chez nous en Lingala et Kila. Doivent rencontrer un CK. Ce cas-là, quelqu'un doit le rencontrer. Et si vous n'êtes pas en mesure de faire voir à l'autre que c'est vous qui gérez, alors ça va être c'est sérieusement un problème. Mais la politique de répression ne doit pas être menée par lui. Ça doit être amené par lui, mais pas mené par lui. La vraie répression du président Fachi, ça doit être la réforme de la justice. C'est ça la vraie répression. Ça doit être sa vision sur la justice. De bons juges, de bons magistrats, de bons procureurs, l'Assemblée nationale, telle que vous la voyez, sera vidée dans les 2 mois qui vont suivre. Juste de bons procureurs, juste de bons juges, l'Assemblée nationale, telle que je vous dis, sera vidée. Parce qu'il y a des gens qui vont fuir eux-mêmes, justement parce qu'il y aura un RI, pas 2, RI simplement, un registre d'information, c'est fini, les gens vont fuir. Parce qu'il y a des gens qui ont encore dans le ventre les entreprises de l'État. Ils ont encore dans le ventre les caisses de l'État. Ils ont encore dans le ventre beaucoup plus de choses que possible. Donc c'est eux qui doivent avoir en principe prier pour que ça ne marche pas. Monsieur Barnabé, en 1 minute, est-ce que le président doit-il frapper ou le président doit continuer avec son silence? C'est la même minute que Bossembe. Merci beaucoup. Tshisekedi fait face à un système, en réalité, qu'il va démanteler. Sociologiquement, Tshisekedi, c'est un Moulouba. Ce n'est pas des gens qu'on peut mater facilement. Non. Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, oui, il avait le pouvoir politique. Un autre élément d'analyse. Il a d'abord recherché le pouvoir diplomatique qu'il vient d'avoir. Il lui reste rencontrer le président de la Chine. Il a rencontré le numéro 1 des États-Unis. Il a rencontré le français Macron. Il vient d'avoir Poutine. Il a eu le roi belge. Il lui reste la reine d'Angleterre et le président de la Chine. Tu ne peux pas frapper Tshisekedi ici. Coup d'État, ce n'est plus possible. Ça ne peut passer probablement par le poison. Mais militairement, personne ne peut attaquer Tshisekedi aujourd'hui. Donc, il incarne le réel pouvoir politique, il incarne aujourd'hui le réel pouvoir diplomatique, il incarne aujourd'hui le réel pouvoir militaire. Il lui reste le réel pouvoir juridique. Pourquoi? Parce qu'une de ces ordonnances, jusqu'aujourd'hui, n'est pas encore mise en application. Alors le président, comme il est revenu, il doit remettre cette question sur la table et arrêter. Au besoin, chasser même l'actuel ministre de portefeuille s'il ne met pas en application. Le président doit nommer, de nouveaux mandataires. Il doit nommer de nouveaux magistrats. Il doit nommer maintenant des officiers. Parce que, comme disait Christian, les Nsekala, il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer. Il y a des gens qui sont en train de tuer.
Non, les célèbres, ça va revenir. En fait, il enseigne ça très bien. Il dit, l'autorité, on doit les craindre. Et ça ne peut passer que par tes hommes. Exact. Nous sommes en droit, celui qui ne t'a pas nommé peut forcément ne pas te donner des ordres. Vous comprenez? Exactement. Alors, donc lui, comme il avait fait pour le chef d'état-major, mon ami, rapidement, parce qu'on va prendre les tout derniers thèmes. Comme il avait fait pour Mbala, pourquoi quand il est arrivé, il a lui-même promis Mbala en grade et lui a nommé encore chef d'état-major? Les mandataires qui sont là-bas doivent être renommés, même s'ils vont rester. Il faut qu'ils soient tous nommés par Félix Tshisekedi. Merci. Voilà, en 2 minutes, parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, qu'est-ce qui se passe à Minembwe? Minembwe, c'est une intersection. Fizi, Uvira, Mwenga et une partie de Walungu. Il y a des autochtones, des gens qui vivaient là-bas. Vous avez des Barega qui sont dans le côté Mwenga, vous avez les Bavira, vous avez les Babembe et consorts. Lorsque ces éleveurs cherchant la bonne herbe avançaient vers ce coin, ils ont trouvé les occupants là-bas. Trickle up, lorsqu'une décision vient de Kinshasa, je rappelle que le peuple, les vieillards, les enfants, les Banyamulins qui sont là-bas, n'avaient pas de problèmes sérieux avec les autres. Jusqu'à ce que l'idée est venue de Kinshasa d'en faire un territoire, d'en faire une commune. Maintenant, toi, nous sommes tous ensemble. De quel droit la commune va porter votre nom? De quel droit c'est toi qui dois devenir le chef et tu dois délimiter et empiéter nos limites. Lorsque les chefs coutumiers revendiquent cela, quelques-uns se sont retrouvés être assassinés. Lorsque celui de Banyindu a été assassiné récemment, le peuple Nindu s'est retiré de Minembwe. Les Babembe se sont aussi retirés de Minembwe. Les Barega se sont retirés de Minembwe. Les Bavira se sont retirés de Minembwe. Qui sont restés là? Sont restés là-bas uniquement des Banyamulenge. Et je rappelle, pas des jeunes Banyamulenge. Des vieilles mamans et des enfants. Conséquence, ceux qui se sont retirés se sont reconstitués en forces négatives, comme on les appelle, des groupes armés, pour défendre maintenant leur territoire. Et nous rencontrons actuellement des masses et des tueries, des villages brûlés et consorts. Donc, les acteurs politiques qui sont à Kinshasa, s'ils pensent qu'ils peuvent imposer cette affaire venant de Kinshasa, ça ne réussira jamais. Là, ce n'est pas la Palestine, et c'est Minembwe, et ils vont perdre. Maître Christian Bossembe, vous êtes aussi préoccupé par la situation à Minembwe. Ça fait très mal de savoir, parce que les bases sont faussées. Malheureusement, nous partons analyser très mal. Nos analyses sont déjà biaisées au départ. La question de Minembwe, c'est une question qui repose sur 2 axes. Il y a des questions des minéraux d'abord, parce qu'à Minembwe, c'est quand même une concentration de nos richesses, de beaucoup de nos richesses. Et puis il y a la question des terres, que le Rwanda veut finalement prendre. Ça date de très longtemps, cette histoire. On appelle ceux qui vivent là-bas, ils sont nombreux. Il y a les Bafuliro, les Babembe, les Barega, ils sont nombreux, il y a beaucoup. Maintenant, il y a une communauté, parce que nous, on n'a pas de communauté. Nous avons des tribus, des clans, des ethnies. On n'a pas de communauté. Cette appellation vient d'ailleurs. Maintenant, on veut faire comprendre que les Bafali ou les Bafuliro sont une communauté. Ce n'est pas une communauté. Ça doit être une tribu ou une ethnie. Ça ne peut pas être une communauté. Mais maintenant, ceux qui viennent de loin, ceux qui viennent du Rwanda, il faut le dire, le Rwanda et l'Urundi, ils viennent du Rwanda, comme ils ont atterri là-bas, ils se retrouvaient dans les montagnes, et ainsi de suite, pour les appeler, à l'époque, on les appelait les Banyarwanda. Mais ça faisait quand même pas bien, parce qu'ils ne se retrouvaient pas. En appelant les Banyarwanda, ils ont bien voulu qu'on les appelle les Banyamulenge. Ça veut dire quoi les Banyamulenge? Ça veut dire ceux qui viennent des montagnes. Les montagnes de quoi? C'est les montagnes de Mulenge. Or, la montagne ne donne pas des enfants. Une montagne ne donne pas des enfants. Ça veut dire pour dire qu'ils viennent de ces montagnes-là. Mais non, ils ne viennent pas de ces montagnes, ils viennent du Rwanda. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Donc les Banyamulenge sont des Rwandais. Non, mais ils sont des Rwandais. Ce n'est pas un problème. Les Banyamulenge sont des Rwandais. Ce n'est pas une insulte. C'est comme les Congolais qui vivent aux États-Unis. Ils sont des Congolais, ils sont des Américains, mais on écrit sur leur passeport Congolais d'origine, Américain d'origine congolaise. Donc les Banyamulenge, c'est la même chose. Et pourquoi ils doivent être hébergés ici, bénéficier des avantages pas ça, parce que vos frères et se faire victimiser? Non, mais, voilà, c'est le problème. Vos frères habitent en France. Ils sont français. Il n'y a aucun problème.
Ils sont français, il n'y a aucun problème, mais d'origine congolaise. Le mal, c'est lorsqu'ils veulent renoncer à leur appartenance. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils viennent du Rwanda. Mais pourquoi ils se font victimiser chaque fois? Là, c'est là une autre paire de manches. Mais d'abord, retenons que le principe, c'est que les Banyamulenge viennent du Rwanda. Leur origine, ça vient du Rwanda. Mais pas tous. Dans le cas des Banyamulenge, il y a ceux-là qui sont nés au Congo, nés, grandis ici. Ils n'ont aucune autre patrie que le Congo. Ils n'ont aucune autre réflexion que du Congo. Mais attention, il y a d'autres qui sont manipulés. Qu'on manipule simplement parce qu'ils veulent créer le désordre. C'est là le plus grand problème. Mais maintenant, quand mon aîné parle de l'implication politique, ça c'est tout à fait d'accord. Il y a des gens qui veulent instrumentaliser ces gens-là. Parce qu'ils ont vécu 32 ans avec Mobutu, il n'y avait pas de problème. Mais pourquoi on commence à en faire un problème aujourd'hui? Parce qu'on veut faire de cette communauté, entre guillemets, une communauté à part. Non, nous demandons aux Banyamulenge de s'intégrer. Tout simplement ça. Intégrez-vous, devenez soit une tribu, soit une ethnie, ça va se comprendre. Mais ne dites pas que vous... Parce qu'on a comme l'impression que quand il y a des gens qui sont morts, quand les Banyamulenge sont morts, on a comme l'impression que c'est une affaire nationale. Mais lorsque les autres tribus ont des problèmes, on n'en parle pas. Et ils ont maintenant un problème de chefs coutumiers, le problème de coutumes, c'était en 2006, qu'ils ont eu à faire cette histoire-là. Et puis, il faut aller plus loin. Pourquoi les originaires, entre guillemets, ceux qui viennent de là, ne parlent que d'eux? Vous avez nos aînés pour qui j'ai beaucoup de respect. Quand il s'agit de parler des Banyamulenge, ils sortent, ils font des conférences de presse. Mais quand les gens meurent à Yumbi, quand on trucide les gens à Goma, à Butembo, on ne parle pas. On a comme l'impression que les Banyamulenge sont les seuls. Et finalement, ils veulent prendre ça et amener ça à l'histoire, à l'humanité, pour prétexter une sorte de génocide. Pourtant, la vraie problématique, ce n'est pas celle-là. La problématique ici, c'est une question de nationalité, pas vraiment, mais une question des minéraux et des terres. Ce que moi je conseille au gouvernement, c'est le dialogue. Je conseille simplement au gouvernement de dialoguer. Les Banyamulenge, moi je ne peux pas concevoir qu'on le tue. Non, je ne peux pas accepter parce que notre pays ne prône pas la discrimination ni des races ni des nationalités. Les Banyamulenge, il y en a qui sont des Congolais parce qu'ils sont nés au Congo, ils ont pour père et pour mère des Congolais. Parce que je veux dire à Lingala, au moins bakoko na bangonde baza bato ba utaki Rwanda. Mais bato musu baza wana papa na maman baza penza ba congolais. Babotami a na Congo. Donc il faudrait arriver au point de comprendre ça comme ça, mais l'origine n'est pas un problème, c'est comme ça que ça doit se passer. Nous prenons la paix, les dialogues. Vivez au Congo, mais respectez les normes congolaises. Ne devenez pas des chefs coutumiers parce que nous, aux États-Unis, nous ne pouvons pas devenir des Congolais. Et nous, aux États-Unis, on ne deviendra pas des chefs là-bas, des chefs coutumiers là-bas. Et même au Rwanda, on ne deviendra pas. Donc, en venant au Congo, acceptez nos terres, respectez-nous, respectez nos femmes, respectez nos sœurs et respectez notre autorité ancestrale. Moi, je peux m'accepter que quelqu'un de Banyamulenge devienne bourgmestre, j'accepterai, mais pas chef coutumier parce que c'est ancestral. Voilà, j'aurais aimé qu'on puisse vraiment approfondir avec ces sujets, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Maître Christian Bossembe, la logique de cette émission veut qu'à la fin, l'invité puisse regarder la caméra, puis donner ses coordonnées à tous ceux qui vont chercher peut-être à échanger avec vous personnellement. Donc mon numéro est là, il est affiché sous le bas de l'écran. Non, là c'est mon numéro qui est affiché là. Oui, c'est la même chose, ils peuvent toujours appeler par là. Et mon numéro, tout le monde, en fait, disons, nos amis de la diaspora le savent, et ceux qui sont à Kinshasa le savent. Donc s'ils appellent par ce numéro-là, ils m'auront tout de suite et facilement. Monsieur Barnabé. Merci beaucoup parce que l'émission a pris fin. La solution pour la question des Minembwe, c'est qu'il faut renoncer à la territorialisation de ces contrées. Les Banyamulenge sont dans les Tanganyika, on l'appelle les Banaviura, ils vivent en paix. Il y a des Banyamulenge à Fizi qui restent à Fizi, ceux qui sont à Mwenga restent à Mwenga. Qu'on renonce à cette affaire de territoire de Minembwe, qu'on renonce à cette affaire de commune de Minembwe. Je crois que les villageoises et les enfants, ils vont vivre dans la paix. Je suis Barnabé Milinga Nyouimana Isombe, coach Vous en avez performance. un kilométrique. C'est Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mobutu Sese Kongo dans Zabang. Ben voilà. Antoine. Donc, je suis Pas possible. coach en leadership et performance des leaders liés sur les résultats. Coach en développement durable, élaboration de projets. Je suis analyste politique, porte-parole du regroupement Les Progressistes. Des Badibang. Joignable au 081. Honorable Badibang. Deuxième vice-président du Sénat. Plus 243 81 51 44 311. Non mais on vous a embêté, il faut recommencer les numéros, on vous a un peu dérangé. Non, j'ai dit plus 243
81 51 44 311. barnabemilingagno@gmail.com. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous Maître Christian Bossembe, analyste politique, journaliste de carrière, mais juriste de formation. Mais aussi, M. Barnabé, il s'est présenté, c'est aussi un analyste politique, porte-parole du regroupement politique Les Progressistes. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à toute l'équipe technique, Omo, Néhémie, Jacob. Prochain rendez-vous dès demain, au revoir et à très bientôt.